Je recommanderais à 100% à des parents de se faire accompagner parce qu'on n'est pas fait pour être parents seuls et qu'on a besoin voilà, de se faire guider, de se faire accompagner. Et que sur le long terme, je pense qu'on a vraiment tout à y gagner en fait, parce qu'en fait on accompagne les adultes de demain et qu'on a besoin d'une base solide en fait. C'est une période de fragilité et que du coup voilà, c'est une période à pas vivre tout seul mais vraiment accompagné. Bonjour, c'est Claire, j'ai 31 ans et j'ai 5 enfants, donc de 7 ans et demi à 1 an. Pour nous, ça a été assez compliqué, surtout dans les débuts. Il y a eu tout un cheminement forcément de la première grossesse et premier postpartum au dernier, forcément et heureusement. On quitte la maternité et au revoir en fait. Et c'est là que les problèmes ont commencé parce qu'en fait on n'était pas préparé à tout ça. Donc entre les problèmes de sommeil, un bébé qui ne dort pas, les problèmes d'allaitement auxquels on n'était absolument pas préparé parce qu'on a l'impression que c'est inné, les clashs dans le couple parce que chacun doit retrouver sa nouvelle identité. Finalement, face à tout ça, on s'est senti très seul, très démuni et on ne savait pas vraiment en fait, vers qui se tourner, comment faire. En fait, on n'avait pas les informations, on ne nous avait pas dit tout ça et je me rappelle vraiment m'être à chaque fois dit en fait, si j'avais su tout ça, en fait, on n'aurait pas été dans une telle galère. Et c'est vrai qu'à partir de là, voilà, au fur et à mesure des grossesses, on a pu faire tout un parcours et un cheminement justement pour trouver les solutions et les aides dont on avait besoin pour essayer de garder la tête sortie de l'eau. Et après, sinon, c'était aussi beaucoup par bouche à oreille, malheureusement. Donc, si on n'a pas forcément ce bouche à oreille, c'est pas évident. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup fait appel à des doulas. J'ai aussi beaucoup fait appel justement à des conseillères en lactation. Tourne-toi vers un ostéo périnatal, mais ce qui n'est pas forcément évident parce que si on n'a pas ce bouche à oreille, du coup, on n'a pas forcément les bons professionnels à qui s'adresser. Au fur et à mesure, on a voulu aussi un peu rendre les naissances en fait plus douces et plus respectueuses, où on a voulu un petit peu démédicaliser tout ce côté-là de la grossesse et de l'accouchement. En fait, il y a eu un espèce de continuum où en fait, on a eu des naissances plus respectueuses et en fait, voilà, il y a eu cette continuité où on a eu des postpartums plus doux en fait, parce que sans doute, justement, on a été mieux accompagnés. Forcément, ils nous connaissaient mieux, connaissaient nos difficultés, connaissaient notre parcours, connaissaient nos failles et qui du coup a pu mieux nous guider et mieux nous suivre en fait, justement pour ce postpartum. Les professionnels de la périnatalité qui sont vraiment ciblés à nos besoins, ciblés nos désirs et en fait vraiment un accompagnement sur le long terme en fait. Et je pense que ça c'est vraiment ce qui nous a aidés, cette espèce de confiance qui permet de naviguer un peu tout ça, parce qu'il y a un lien de confiance en fait. Et je pense que c'est ça aussi, en tant que maman on a vraiment besoin de ce lien de confiance et puis cette espèce de bienveillance qui m'a vraiment beaucoup aidée et ce non-jugement, parce que voilà, en tant que mère et encore plus en tant que jeune mère, pour un premier, un deuxième, voilà, en fait on a besoin d'entendre, déjà d'être vue dans ce qu'on vit, d'être soutenue dans ce qu'on vit, juste être écoutée dans ce qu'on vit. Et donc voilà, on sait qu'il y a une personne qui a le temps en fait, de nous écouter et en fait qui dira mais en fait t'es la meilleure maman pour ton bébé en fait et c'est toi la spécialiste de ton bébé et voilà, et c'est normal en fait ce que tu vis et vraiment de nous conforter en fait dans nos compétences qu'on a en fait au fond de nous. C'est juste que voilà, ce sont des personnes qui nous révèlent à nous, mais en fait les compétences on les a au fond de nous. Mais il y a ce vieux proverbe africain qui dit il faut tout un village en fait pour élever un enfant et c'est vraiment ça en fait. Les mères sont pas faites pour être seules et on est fait justement pour être en village et en communauté. Et une dernière question peut-être, est-ce que tu recommanderais aux mamans et aux parents en devenir ou aux jeunes parents de se faire accompagner en pré- et postnatal? Je recommanderais à 100% à des parents de se faire accompagner parce qu'on n'est pas fait pour être parents seuls et qu'on a besoin voilà, de se faire guider, de se faire accompagner. Et que sur le long terme, je pense qu'on a vraiment tout à y gagner en fait, parce qu'en fait on accompagne les adultes de demain et qu'on a besoin d'une base solide en fait. C'est une période de fragilité et que du coup voilà, c'est une période à pas vivre tout seul mais vraiment accompagné.
Et je vous encourage vraiment à aller sur Apiclan parce que là vous y trouverez du coup je recommence. Du coup je vous encourage vraiment à aller sur Apiclan, vous pourrez vraiment trouver j'arrive pas, j'ai envie de mettre vaste, mais je trouve pas la suite. Une mine d'informations sur Je vais une vaste... un large panel ou un large profil de spécialistes en Ouais. postnatal. Sinon, c'est une beaucoup. Plein. Je vous encourage vraiment à aller sur Apiclan. Ça change tout, c'est sûr, c'est Ah joli. ouais. Du coup, je vous encourage vraiment à aller sur Apiclan. Vous pourrez trouver beaucoup de professionnels, aussi bien en pré- et post-natal, qui pourront vous accompagner sur ce chemin. Je recommence. On a assez pour le making of, ça, pour le bêtisier. Mais en fait, essaie de rester droit, je te promets, ça change tout. On se tient tous droits et tout. Je vous encourage à aller sur Apiclan où vous pourrez trouver de nombreux professionnels en pré- et post-natal qui pourront vraiment vous accompagner durant cette période.